Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle Le Noble. La collecte aura lieu ce mercredi 17 juillet à 10 h. On est sur une grosse collecte par rapport au dernier projet. 800 000 euros avec un ticket maximum par investisseur de 50 000 euros. Le taux plus élevé par rapport à la moyenne de la première brique aux alentours entre 11,5 et 12%, on est à 13% sur une durée contractuelle de 24 mois. A noter qu'il n'y a pas non plus de code bonus disponible pour ce projet-là, notamment l'utilisation du code LFL. Donc on va analyser tout cela. Juste avant, quelques avertissements comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne mon avis uniquement à titre informatif dans cette vidéo. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, 91 projets, 124 000 euros en cours, un taux brut donc de 12,32%, ça inclut les codes bonus, donc bien sûr il faut retirer la flat tax. Et si tu veux toi aussi découvrir la première brique, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc on va analyser ce projet-là. Comme vous l'avez sûrement vu, pas de caméra pour cette vidéo. Je suis en vacances, donc voilà, on va faire sans, mais ça ne devrait pas gêner de trop la vidéo et l'analyse de ce beau projet. Alors, cette opération Le Noble 04 se situe à Thouars, à proximité de Digne-les-Bains, donc on est dans le sud de la France, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier appelé le Château de Beaucouze, comprenant de multiples bâtisses pour une superficie totale d'environ 1500 m² sur un terrain de plus de 15 hectares. Donc c'est vraiment un très très beau bien. L'achat est réalisé aux enchères, ce qui permet de réaliser l'acquisition de l'ensemble pour une somme très en dessous de sa valeur réelle. Et l'ensemble sera ensuite revendu en l'état. Bon, ça c'est souvent le cas, les marchands de biens essaient de faire l'achat-revente sans travaux, sans grand chose. Donc ça c'est pas mal et on a une belle marge, 46%, donc c'est énorme. Après c'est un bien d'exception, donc il faudra voir si ça peut partir au prix de la revente et donc pour obtenir cette marge donc, qui est de base, parce que sûrement qu'il y a une possibilité de baisser le prix. Donc le porteur de projet, donc là ce sera un petit point faible, c'est son premier projet d'achat-revente, donc elle a 34 ans. Et donc elle a acheté ça donc par les ventes, les procédures d'enchères judiciaires. Et vis-à-vis des garanties, deux garanties donc conséquentes, fiducie sur titre et hypothèque de premier rang, sachant qu'on va avoir une couverture hypothécaire de 238%. Attention, c'est pas vis-à-vis du foncier à l'achat, c'est vis-à-vis du prix de sortie. Donc ça c'est un petit peu moins bien. Néanmoins, on a quand même une valeur expertisée par un groupe bancaire donc indépendant entre guillemets vis-à-vis du projet, donc la Banque Postale Caisse d'Épargne qui donc évalue l'ensemble du projet à 1 900 000 euros. Donc on va regarder cela dans le détail, la synthèse on y reviendra et on va regarder un petit peu plus en avant. Alors l'adresse du bien, donc 2 chemin de Beaucouze 04, donc à Thouars. Si vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça pourra servir à tout le monde. Donc voilà le château avec une piscine, donc on ne peut pas avoir de vue dans la rue, c'est des petits chemins, c'est une petite commune de 700 habitants à peu près. Mais sur la plaquette, on a la chance d'avoir pas mal de photos, donc vous allez voir, c'est très très joli. Nombre d'habitants, 735. Le revenu annuel moyen, donc 20 000 euros. Peu de bruit, bon là on est en campagne, on est assez excentré, donc pas de souci de ce côté-là. Et regardez ce beau bien, donc une vieille, c'est un petit château avec les tours là, on a 2 tours, on a l'entrée ici, une belle piscine avec une superbe vue, vraiment très jolie. Donc là je pense qu'on a un petit, ça doit être de la piscine cette photo-là je pense. Belle bâtisse, Bon après d'extérieur il n'y a pas grand chose à faire, on verra après, il y a des photos de l'intérieur, mais là aussi pas grand chose à faire de ce côté-là. On a même un petit billard ici, salle de bain qui a l'air propre, Les faïences ont l'air bien. Et ici, bon là c'est un petit peu plus compliqué, ici là il y a des travaux, mais après ça doit être des granges où c'est pas obligatoirement habitable, mais c'est pas grave, il y a déjà une superficie qui est largement habitable. Donc on a les plans, ça je vous laisserai regarder bien sûr dans le détail. L'emprise cadastrale. 15 hectares, on a la maison qui est ici, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a tout cet espace-là, a priori. Beau terrain. Alors, le prix d'achat,
Elle l'a super bien acheté aux enchères, hein. Souvent, voilà, il y a de belles opportunités. Après, vous le verrez juste en dessous, bon, je vous le montre tout de suite, il y a les honoraires d'avocat parce qu'on ne peut pas acheter soi-même aux enchères. Il faut absolument passer et faire intervenir un avocat. Donc là, il y a 11 000 euros, plus les frais préalables aux enchères, 10 000 euros. Ça, je pense qu'il faut apporter, faire un apport. Je me souviens plus, hein. J'ai su à une certaine période, j'avais analysé un petit peu le système. J'ai jamais acheté de biens aux enchères, mais voilà, il y a des choses très particulières, donc formez-vous et puis n'hésitez pas à aller voir, hein. Il y a des ventes aux enchères partout. On peut voir les biens qui sont disponibles assez facilement. Vous faites une recherche dans Google et vous trouverez. Et donc, elle a pu acheter ce bien-là à 600 000 euros. Ça représente 60% du projet, 3% d'autres frais. Surtout après, là, il y a pas mal de frais. Donc la première brique, 246 000 euros. Donc ça inclut la commission de la première brique et bien sûr nos intérêts. On a des honoraires intermédiaires. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, 20 000 euros. Honoraires d'agence. Alors 114 000 euros parce que le bien va être vendu à 1 900 000 euros. C'est conséquent alors que le total prix de revient est que d'1 17 000 euros. Donc vous voyez le vrai gap, 46% de marge donc, par rapport à ce prix-là. Donc on vend, je le rappelle, une propriété de 1500 m² répartie sur plusieurs bâtiments, dont 900 dans la bâtisse principale. Donc vraiment très beau bien. Après derrière, il y a vraiment une marge, elle peut tomber, je veux dire, à 20%. On va peut-être pouvoir descendre à 1,5 million. Il y a vraiment une possibilité. Là, le but du jeu, vu que c'est un bien particulier, c'est de trouver un acheteur. C'est ça un petit peu la complexité. Alors, je descends un petit peu. Donc le foncier, on en a parlé. Pas de travaux. Pas d'urbanisme, donc ça c'est toujours top. On a donc une expertise de la BPCE, donc d'1 900 000 euros. Alors il aurait peut-être été bien d'avoir un peu plus de détails sur, alors on le verra s'il y en a peut-être un petit peu plus bas dans la plaquette, d'avoir un peu plus de détails sur le retour de la banque postale, caisse d'épargne, parce que c'est important d'avoir du détail là-dessus. Alors après, je pense que cette ligne-là, ça doit correspondre peut-être aux honoraires intermédiaires. Peut-être qu'ils ont donné 20 000 euros pour avoir l'expertise, ou plutôt que Maureen a donné cela. Alors je crois que Maureen d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est elle qui porte le projet, mais après elle va acheter avec son conjoint, accompagnée de son conjoint. Ça j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, vis-à-vis du prix de sortie, alors non, on va revenir ici, commercialisation, donc notre porteur de projet confie la commercialisation de ce bien directement à une agence spécialisée, ça c'est indispensable. À mon sens, Maureen a prévu d'abaisser le prix au fur et à mesure de la commercialisation avec un plancher à 1 200 000 euros, ce qui lui permettrait quand même d'avoir 200 000 euros. Alors après, bien sûr, il faudra qu'elle retire la TVA et ce genre de choses, il lui restera peut-être plus que 150 000 euros, mais si elle délègue après toute la commercialisation, je veux dire, c'est pas mal de faire un petit billet de 100 000, 150 000 euros. Évidemment, elle voudra aller chercher plus, mais si c'est son prix plancher, ça restera quand même il restera du cash dans sa poche. Nous avons par ailleurs donc prévu une clause de décote, ça c'est important et bravo la première brique de le prévoir, donc ça je trouve ça bien. Et on a un prix de sortie donc de 1 267 euros par mètre carré. Alors c'est toujours un petit peu compliqué à dire sur des biens comme ça d'exception, également parce qu'il y a beaucoup de surface par rapport à un studio. Vous voyez bien que plus la surface augmente généralement, plus le prix au mètre carré devrait baisser. On est quand même là à 1 267 euros le mètre carré. Après il y a énormément de terrain, il y a une piscine, c'est un bien avec beaucoup de cachets et on est en dessous du prix moyen du marché, sachant que il y a toute une partie qui est tout à fait habitable. Donc ça c'est parfait. Donc le prix visé est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués sur Toars, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un ensemble immobilier atypique comprenant plusieurs parties à rénover. Ok, le marché local, moins 11, moins 7%. Bon, après, on peut peut-être aller chercher une clientèle étrangère aussi qui pourrait être intéressée par un bien comme ça dans le sud de la France, pourquoi pas. Donc, effectivement, là, le but du jeu, je ne sais pas si c'est très représentatif, il faut passer par une agence spécialisée. C'est difficile de savoir si sur ce marché très spécifique, on aura de la demande. Donc ça, c'est une chose. Néanmoins, on a quand même le rapport d'expertise à 1,9 million, donc c'est quand même pas rien. Je descends un petit peu, donc ça c'est des biens à proximité. Là on voit 1 700 000. Alors au niveau, on a moins de mètres carrés, on est à 1 900 euros le mètre carré, donc bien plus par rapport à notre bien. Là 2 900 euros, là 3 333 euros et là 1122, donc celui-ci se rapproche un petit peu plus. Mais on n'est pas déconnant vis-à-vis du prix de base, sachant qu'elle peut le baisser derrière. Donc ça c'est plutôt très positif par rapport à des biens comparables. Et on va donc continuer sur notre porteuse, ainsi que son compagnon. Donc elle a créé sa société très récemment en 2023, c'est son premier projet, c'est la première fois qu'elle fait appel au crowdfunding immobilier. On a 2 garanties, donc une sur la société dédiée au projet, une fiducie sûreté.
Et on a également une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire par rapport à l'expertise, donc de 238%. Donc ça, c'est top. Vraiment top, parce que même si on réduit de 50%, voilà, on passe d'1,9 million à 1,450 000, la couverture, parce qu'on prête que 800 000, donc on reste sur une couverture largement supérieure à 100%. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et puis, voilà, on voit quelques visuels du bien. Non, c'est vraiment un beau bien. Après, c'est pas pour nous tous, ce type de bien, mais je pense qu'il peut y avoir une clientèle intéressée. Et donc, concernant son apport, donc 21%, alors on aurait peut-être aimé un petit peu plus, voilà, sur ce bien-là. Bon, c'est quand même 21%, après, il faut retirer la part un petit peu des intérêts, mais ça reste quand même un apport intéressant. Voilà, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins aussi, mais voilà, 20%, ça reste quand même dans la moyenne globale. Et sur d'autres plateformes d'ailleurs que la première brique, on voit souvent même des apports qui peuvent être bien plus faibles, donc il faut quand même savoir se satisfaire voilà, d'un 21%. Alors, je reviens sur la synthèse. N'oubliez pas de me faire vos retours, est-ce que vous allez investir ou non en commentaire, et puis mettez-moi le nom du projet également en commentaire, comme ça me permettra de savoir qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc vis-à-vis de cette synthèse, la stratégie de revente qui est pour moi cohérente, pas de souci, on a regardé par rapport à des ventes similaires, on est sur un prix au mètre carré voilà, assez bas de 1 200 €, sachant qu'il peut également être baissé. Voilà, il y a vraiment une très grosse marge, donc ça c'est top. Couverture hypothécaire en sortie, effectivement. En début d'opération, on est à moins parce que le foncier est acheté à 600 000 et nous on prête 800 000, donc la couverture est assez basse. Mais effectivement, par rapport au rapport d'expertise, on est bien, voire très bien placé. Aucun travaux, ça c'est top. Et puis d'autant plus que le porteur n'a pas obligatoirement énormément d'expérience, de ce que j'ai compris. Et bien habitable et déjà rénové sur 400 mètres carrés, ça c'est top. Localisation. Et particularité du bien, effectivement, ça c'est les deux points faibles. Souvent on dit l'emplacement. Donc bon, sur les 3 emplacements que je viens de dire, il y a quand même, on est dans le sud de la France, donc c'est souvent quand même assez porteur. Par contre, c'est un bien très spécifique, donc effectivement, le but du jeu, ce sera vraiment via l'agent spécialisé de trouver une clientèle. Mais on est sur un prix de base qui est assez bas. On a une possibilité également de baisser le prix vu la marge conséquente, parce qu'elle achète aux enchères et souvent c'est des opportunités énormes. Donc voilà, écoute, bien un projet très très intéressant, à mon avis qui va plaire parce qu'on est vraiment sur un bien de qualité. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou rejoignez-moi également sur mon canal Telegram et on poursuit la discussion. Allez, à la prochaine, salut.